Dinguerie dans l'affaire Didi, les gars, rebondissement de malade. Bon, déjà, il a fait une deuxième demande de libération sous caution pour 50 millions de dollars. Encore refusé, il y a un risque de fuite et il y a un risque pour la société d'après la juge. Mais bref. Donc ce mec-là, Stephen Smith, révèle que l'arrestation de Didi sème la panique à Hollywood dans l'industrie musicale. Je cite, ils ne viennent pas juste pour lui. Toute l'industrie savait, mais personne n'a rien dit. Et ils ont même participé, ça va être effrayant. Je vous explique en fait. Là, les fédéraux, ils ont 15 ans de vidéos, pendant 15 années, des vidéos des Freakouts Party. Donc, c'est les fêtes qu'organisait Didi avec toutes les stars dans des villas, des manoirs, où il se passait les trucs les plus sombres. Il forçait des mineurs à se prostituer, hommes et femmes. Ça se filmait à toute barzingue dans des trucs vraiment sombres. De la drogue, des armes, vous avez de l'huile pour bébé, vraiment des trucs très sombres. Et en fait, sur ces vidéos-là, 15 ans de vidéos avec tout le showbiz. Il n'y a pas que Didi, tout le monde voit Didi comme un monstre, mais les gars, il y a des stars de la NBA, de la MLS, de tous les sports. Il y a des chanteurs, il y a des rappeurs, il y a des chanteuses, il y a des acteurs, il y a même des politiciens. Et là, en fait, tout le monde va tomber. Là, c'est la panique à Hollywood, comme il dit, les gars. Restez branchés, va y avoir des blasts qui vont sortir. Ça va être quelque chose, les gars. Faut vivre cet arc. Connectez-vous, branchez-vous, abonnez-vous. Après avoir découvert l'huile de bébé chez P. Diddy, ils ont découvert aussi autre chose. Plus de 784 jouets. Oh my god. Tout ce que je sais, c'est que les soirées chez P. Diddy, ils s'amusaient très très bien. Attendez, mais là j'ai une question. Qu'est-ce qu'il faisait avec ces jouets? Il les utilisait sur des enfants? Il les utilisait sur les stars? Enfin, c'est bizarre. Mais mesdames et messieurs, c'est pas terminé, car là, ce que j'ai tout de suite, c'est du lourd. Un document officiel, d'accord, de la police, du FBI, enfin bref, je vous lis ça, je vous traduis ça, merci ChatGPT. Combs, qui est P. Diddy, l'entreprise de P. Diddy, ainsi que d'autres membres, est associé de l'entreprise Combs. Ont utilisé le pouvoir et le prestige de son rôle au sein de Combs Business pour intimider, menacer et attirer des victimes féminines dans l'entourage de Combs, souvent sous prétexte d'une relation amoureuse. Combs a ensuite eu recours à la force, à des menaces et à la coercition, pour contraindre les victimes à participer à des actes SEX, prolongés avec des travailleurs du SEX masculin que Combs appelait entre autres des freak off. Pour vous la faire court, c'est une entreprise qui travaillait pour P. Diddy. Ah ouais, mais c'est trop sale ce qui arrive, c'est trop sale. Après qu'il faisait ses actes de SEX, il se filmait puis il gardait les vidéos pour lui. Et là, vous allez comprendre pourquoi il avait plus de 1000 pour bébé ainsi que des jouets. Écoutez bien. Les membres et associés de l'entreprise Combs, y compris des superviseurs du haut rang, des agents de sécurité, du personnel domestique, des assistants personnels et d'autres employés du Combs Business, facilitaient les freak-offs en réservant des chambres d'hôtel, en les approvisionnant à l'avance avec les fournitures nécessaires, comme des substances contrôlées, de l'huile pour bébé, du lubrifiant, des draps supplémentaires et des éclairages, en nettoyant les chambres après les freaking-offs pour atténuer les dommages, en organisant le transport des victimes, des travailleurs du SEX et de Combs, en fournissant les fournitures demandées. Oh punaise. Ah oui, au fait ça, c'est son lit. Voilà. Un immense lit, non? Là, il peut mettre une quarantaine de personnes. Oh, c'est horrible. Ah, j'arrive même plus à parler, là, je bégaye. C'est horrible, c'est horrible. En gros, c'est une entreprise, une entreprise illégale de P. Diddy. Il est menacé, c'était l'orgie, c'est un truc de malade, c'est n'importe quoi. En gros, c'est un grand taré. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, on attend plus de news par rapport à P. Diddy, s'il va tout balancer, s'il va balancer les stars qui étaient avec lui, etc. Regardez la réaction de Mike Tyson lorsque Didi pose sa main à côté de sa cuisse. It truly is about the Benjamin, as we see. Oh yeah, literally. It truly is about the Benjamin. Well, now when we come back, we're gonna talk more with Puffy, and if you wanna. Il sait très bien ce qui se passe. Il est au courant que lui, il fait des soirées salaces. Et là, il a voulu faire un rapprochement. Mais là, les gars, vous savez que ça se trouve, on n'en serait pas là. Mike Tyson, il aurait pu lui mettre une patate là, dans le plateau, là. Il n'y aurait ni FBI, ni rien du tout. Non. Ça serait terminé, frère. Les gars, regardez la réaction. Ça veut dire quoi? Parce que la vidéo, sérieusement, elle date. Ça veut juste dire qu'en fait, Didi, c'est réel, frère. Tu peux pas avoir autant d'allégations contre toi, de tout le monde pendant des années, ça fait 30 ans, et que t'aies rien fait. Genre, ce serait quand même fou. Mike Tyson, il savait, les gars. Mike Tyson savait. Et Dieu merci, il lui a pas
Mes chéris, affaire P. Diddy là, est-ce que vous voyez un peu ce à quoi nous sommes en train d'assister? En fait, on vit dans un monde diabolique en fait. Donc, toutes les stars de télé, punaise, les Leonardo DiCaprio, toutes les stars là, en tout cas toutes les stars qu'on apprécie, sur qui on fantasme même, on regarde comme ça, on est contente. Donc, toutes ces personnes-là, les chanteurs, les David Guetta et autres, avaient pour habitude d'aller aux soirées de P. Diddy, sachant que les soirées en question, c'est des soirées où il fallait faire la poudre là. Et à côté de ça, tu avais la possibilité, pour ne pas dire le droit, de faire les bibonnes aux mineurs. Seigneur. Donc toutes les stars là, les Rihanna et autres, toutes ces personnes là sont au courant, ont participé directement ou indirectement, mais elles font comme si de rien n'était là. Et nous on est là en train de danser, on est là en train de les admirer, un genre. Le monde va mal, hein. Le monde va mal en fait. Des fois tu crois que tu as des problèmes, des fois tu crois que ta vie ça ne va pas, mais en fait en face de toi il y a des personnes que tu envies, mais qui sont sales, qui sont impures, qui sont diaboliques, qui sont démoniaques. On les envie, mais pourtant c'est des personnes qui font tout ce que nous les personnes normales on condamne, mais on les envie, on les admire, on les apprécie, on les... Punaise, le monde va mal. Donc ça veut dire que aujourd'hui, pour être en haut, il faut forcément passer par là. Les présidents sont au courant, parce qu'il y a même des présidents qui partaient, hein. Le nom de Sarkozy a été cité. Le nom de la future présidente des États-Unis, là, on ne sait pas si elle va être présidente. Dites-moi Kamala Harris ou Kamala Harris, là. Son nom a été cité là-bas. Donc toutes ces personnes-là, parce que les photos sont en train de sortir, sont au courant de tout ça depuis longtemps. Que P. Diddy a pour habitude d'organiser les soirées où on a la possibilité de faire des choses avec les enfants et personne ne parle. Il a fallu ça pour que nous là on découvre que en fait on vit dans un monde où le diable a pris le dessus. Mon Dieu. Ça me fait pitié, ça me fait surtout peur pour nos enfants. Sincèrement. Personne ne parle. Tout le monde fait comme si c'était normal. Tout le monde. Parce qu'on n'était pas au courant, mais jusqu'à ce que P. Diddy soit arrêté. Et là encore, il paraît qu'on est encore au courant de rien. Parce que les choses arrivent. En fait, le truc qui est le plus dégueulasse dans ces histoires de freak-offs, là, c'est qu'il utilisait, quand les gens étaient trop fatigués, parce que des fois ça durait très longtemps, ces freak-offs, là, il utilisait un truc qui s'appelle le IV fluid. Donc en gros, c'est une injection intraveineuse, hein, pour maintenir les gens éveillés. Pour qu'ils puissent tenir, tu vois, le coup. Et durer très longtemps. Parce qu'en fait, Kim Porter, il y a beaucoup d'éléments. Non mais là je suis dedans là. Kim Porter est décédée, je crois, il y a quelques années là. Et avant de décéder, elle devait publier un bouquin. Tu vois, il y a cette fameuse histoire qui dit qu'à chaque fois qu'une personne proche de Diddy qui a travaillé avec lui à Uptown Records, c'est le label dans lequel il a bossé lorsqu'il s'est lancé dans la musique. Toutes les personnes qui étaient proches de lui, Kim Porter qui travaillait là-bas, André Harrell qui travaillait là-bas, toutes ces personnes-là, lorsqu'elles ont écrit leur bouquin et qu'elles étaient sur le point de le publier, elles sont décédées. Ou du moins, elles ont failli mourir et du coup, elles se sont rétractées. Pour ce qui est de Kim Porter, d'après ce qui se dit, elle avait été sur le point de publier son bouquin. Elle est morte de pneumonie. Elle est morte de pneumonie, tu vois. Donc, potentiellement, d'après ce qui se dit, Diddy l'aurait empoisonnée. Et du coup, elle serait morte d'une pneumonie. Mais tu sais, qui meurt... Enfin, On est dans Gotham City ou quoi là? ouais, c'est une dinguerie. Et du coup, dans ce bouquin-là, apparemment, elle expliquait qu'elle était obligée, qu'on l'obligeait à coucher avec des jeunes hommes, etc. Et que Diddy... Je vais quand même vérifier tout ça, mais c'est à peu près ce qu'elle dit. Que Diddy couchait avec des jeunes hommes, elle-même, elle était obligée de coucher avec des jeunes hommes. Donc en fait,
t'as une femme comme elle qui est avec Didi dans les années 90 et dans les années 2000 qui raconte cette histoire. Cassie qui raconte cette histoire. L'esclave sexuel qui raconte cette histoire. Donc finalement, peut-être qu'il y a du vrai dedans, tu vois, dans cette histoire. Tu vois ce que je veux dire? Sans compter toutes les histoires que nous on entend aussi de notre côté, tu vois. Comment on devient fou comme ça? C'est le pouvoir qui rend fou comme ça. Je sais pas. C'est un truc que je pense qu'on peut Parce que j'en ai fait des soirées aux États-Unis où j'ai vu qu'ils étaient fous à un certain niveau. Ouais. Moi, j'avais toujours mes limites. De toute façon, tu me connais. Moi, Ouais, je suis pas un mec des soirées, des trucs. J'avais mes limites. C'est-à-dire, je les voyais, je disais, ah non, là, ils sont trop fous, je me casse. Ouais. Tu vois. Mais pas à ce niveau de folie, tu vois. Mais c'est vrai que, de ce que j'ai compris, c'est que certaines personnes, quand ils ont du pouvoir, bah, ils ont l'impression d'être Dieu et ils veulent tout contrôler et ils partent en couille, en fait. Vidéo de P. Diddy où il est en train de mougou le rappeur Meek Mill vient de fuiter. Je vous mets les audios et on revient, on en parle. Ne quitte pas cette vidéo. J'ai même les vidéos en question, mais il ne peut pas mettre ici. Sinon TikTok ils vont bloquer. On écoute l'audio et après on vient, on en parle. Regarde, tout devient compliqué pour P. Diddy. Actuellement, vous savez tous qu'il était déjà enfermé en attendant son jugement. Donc là, actuellement, là, toutes les preuves sont sorties contre lui. Comment ça se fait que c'est maintenant qu'ils l'ont arrêté là, que la vidéo et les audios où il est en train de mougou le rappeur Meek Mill viennent de fuiter? Telle est la question. Donc c'est dit, c'est maintenant que non, il va tomber. Ça sera très difficile pour lui de sortir de prison parce que Meek Mill dit que lui n'était pas consentant. Souvent, même si tu n'es pas sorti, lui, à garde du corps qui est là, tu vas perdre la vie, on te tue. Donc, tu es obligé de déjà donner ton derrière. Les gars, je vous dis que c'est gâté actuellement. Ça, c'est les bérets américains. Donc, restez concentrés. Vous savez tous que... Vous savez tous ici que P. Diddy, c'est le papa de Cécile Atamira. Donc, voilà ça qui est là. Partage, abonne-toi, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Avec Justin Bieber. Oui, une soirée pyjama de 48 heures. Et maintenant, regarde la réaction sur le visage de Justin Bieber. Il a évidemment compris. Alors même si officiellement Justin Bieber n'a jamais rien dit, il va nous passer un message dans son clip Yumi. On y voit l'élite d'Hollywood manger dans des assiettes avec Justin Bieber enfant. Le message est assez clair. Et c'est vrai que Justin Bieber est rentré très jeune dans le cercle. Et c'est vrai, maintenant, on comprend mieux tout ce qui lui arrive. Comme ici, par exemple, sa paralysie faciale qui est due au stress. Comme ici, regarde sa réaction à la fin du clip Yumi. On le sent vraiment pas bien. À votre avis, que s'est-il passé entre P. Diddy et Justin Bieber? Allez, salut. Non mais attends. Donc là, vous voulez me dire qu'en fait, les deux candidats qui sont en train de se battre pour être président ont déjà été à la soirée de Puff Daddy. Incroyable. Et à part les autres accusations, Diddy est aussi accusé d'avoir tué Tupac à l'heure actuelle. Et apparemment, il aurait donné $1 million pour qu'on tue Tupac. Donc l'affaire est aussi en cours. Parce qu'il n'y a pas longtemps, cet homme a été arrêté et quand il est passé au jugement, il a dit à la juge que c'est Puff Daddy qui a donné $1 million pour qu'on tue Tupac. Ok, c'est pas fini. Puff Daddy aurait fait Biggie, le Notorious B.I.G. parce qu'il voulait quitter son label. Et c'est là qu'on comprend mieux quand il dit les artistes me font plus de l'argent quand ils sont morts que quand ils sont vivants. Et à l'heure actuelle, l'acteur Ben Affleck est en train de divorcer J.Lo, Jennifer Lopez. Et comme vous le savez, à un moment, elle est en couple avec Puff Daddy et apparemment, elle aurait fait des dingueries. Et là, il est en train de la divorcer. Parce que là, il y a des dossiers qui sont sortis et il n'a pas envie d'être mêlé à ça. Donc, il est en train de la divorcer. Et apparemment, c'est des choses très très graves. Là, nous avons l'acteur et comédien Kevin Hart. L'homme qui a été plusieurs fois l'animateur de soirée de Puff Daddy. Il avait une chaîne de restaurants vegan. Et depuis l'arrestation de Puff Daddy, il a fermé tous ses restaurants. Gingembre. Et voici le Big Boss. Apparemment, lui là, ça va être une dinguerie. Ça va être une dinguerie son cas. Et sans oublier les Kardashians. Eux aussi, ils savent très bien ce qu'ils font. De toute façon, Cat Williams a dit que tout le monde va y passer. Cette année 2024, tous les mensonges et tous les cachotteries seront dévoilés. Et c'est que le début. Ça veut dire que même en 2025, il y aura des dingueries qui vont sortir. Les gars, on entend énormément parler de l'affaire Diddy et il y a des choses qui se poursuivent. Et aujourd'hui, s'il y en a un qui est en train de payer tout ce qui se passe, surtout en termes de visibilité,
de sponsoring, de médias et sûrement d'argent et de crédibilité, c'est lui. Et t'as vu ce qui est bien aujourd'hui sur internet, c'est que tout se voit. Ça c'est le compte de Jay-Z, le compte Instagram. Quelques jours avant l'arrestation de Didi. C'est-à-dire que le mec, 4,4 millions d'abonnés. En l'espace d'une semaine et demie. Regardez. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, ça va très vite aujourd'hui, ça va très très vite. 904 000 abonnés. Ça veut dire que le mec il a perdu 4 millions d'abonnés en une semaine sur Instagram. C'est pas tout, hein. Il n'est pas le seul, il va pas tomber tout seul. Là, c'est Beyoncé. Elle a perdu exactement le même nombre d'abonnés, 320. Et aujourd'hui, elle a 316. Est-ce que c'est la fin de cette industrie? C'est la question que je vous pose. Jaden Smith a déclaré que son papa l'a forcé à avoir des relations homosexuelles aux soirées de Didi. Ah Jason, pardon de m'être foutu de toi. Hein. Je voyais que tu avais des problèmes psychologiques. Moi je me foutais de toi mais je savais pas. Mais c'est normal si ton papa te force à avoir des relations homosexuelles et que ta maman couche avec ton meilleur ami. Mais c'est normal d'avoir des soucis psychologiques à moi. Ça me serait arrivé, j'aurais tué quelqu'un. Qu'est-ce que vous en pensez?